Assalam alaikum. Il y a des moments dans la vie où tu ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais tu sens que quelque chose est en train de changer. Tu n'as pas encore de réponse, pas encore de signe clair. Mais au fond de toi, il y a cette sensation étrange, comme si tu te tenais à la frontière invisible entre l'avant et l'après. Peut-être que tu arrives ici fatigué d'attendre, fatigué de demander, fatigué d'invoquer sans voir ce que tu espérais. Tu as levé les mains vers le ciel, 1 fois, 10 fois, 100 fois. Et pourtant, ce que tu espérais ne s'est pas manifesté comme tu l'imaginais. Alors le doute s'est peut-être installé doucement. Pas un doute contre Allah, mais un doute intérieur, silencieux, lourd. Pourquoi rien ne bouge? Pourquoi cette porte reste fermée? Est-ce que mes invocations sont vraiment entendues? Si tu ressens cela, sache une chose essentielle. Tu n'es pas seul. Il y a des blocages que seul Allah peut enlever. Des nœuds que ni l'effort, ni la patience humaine ne peuvent défaire. Des murs invisibles que seule une clé spirituelle peut ouvrir. Et parfois, cette clé n'est pas compliquée. Elle est simple, mais placée dans un moment précis, un jour précis, avec une intention sincère. Et ce jour, c'est le lundi. Et si ce lundi n'était pas un lundi comme les autres, et si par une simple invocation répétée avec sincérité, Allah décidait d'ouvrir pour toi une porte que tu croyais fermée à jamais. Ce lundi n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas juste le début d'une semaine chargée. C'est un jour aimé d'Allah. Un jour où les œuvres montent vers le ciel. Un jour où ce que tu fais en secret peut avoir un impact immense dans l'invisible. Peut-être que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un retard, mais une préparation. Peut-être qu'Allah n'a pas refusé. Il a simplement attendu que ton cœur soit prêt à recevoir. Et dans cette vidéo, je vais te partager une invocation puissante, simple à prononcer, mais profonde dans ses effets, à réciter ce lundi, avec une intention claire et un cœur présent. Mais avant d'aller plus loin, si ce rappel parle à ton cœur, écris simplement en commentaire un mot, confiance. Ce mot n'est pas pour moi, il est pour ton propre cœur. Abonne-toi à Voix de la Hijra, si toi aussi tu veux quitter l'agitation pour marcher doucement vers la proximité d'Allah. Partage cette vidéo à une personne qui traverse peut-être un blocage silencieux et qui a besoin de ce rappel. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce qu'une surprise spirituelle t'attend. Une parole qui pourrait, par la permission d'Allah, changer ta manière de voir ce que tu vis en ce moment. Aujourd'hui, ne laisse pas ce lundi passer comme les autres. Ne le traverse pas distraitement. Ne le vis pas en mode automatique. Fais une pause. Respire. Et ouvre ton cœur. Parce que parfois, le changement ne commence pas par un miracle visible, mais par une invocation murmurée au bon moment, le bon jour, devant celui qui n'oublie jamais ses serviteurs. Pourquoi le lundi est un jour spécial en islam? Il y a des jours qui passent, et il y a des jours qui sont regardés. Des jours que nous traversons sans y penser, mais qui, dans l'invisible, ont un poids, une valeur, une présence particulière. Le lundi fait partie de ces jours-là. Dans l'islam, le temps n'est pas neutre. Certains lieux sont honorés, certains instants sont bénis, et certains jours sont choisis par Allah pour porter plus que d'autres. Le lundi n'est pas simplement le début d'une semaine. Il est lié à la mission prophétique, à la révélation et à la présentation de nos œuvres. Lorsque le prophète fut interrogé sur la raison pour laquelle il jeûnait le lundi, il répondit avec une simplicité qui cache une profondeur immense. Oh, c'est le jour où je suis né, et le jour où la révélation m'est descendue, Muslim. Ce jour marque donc l'apparition d'une lumière dans l'histoire de l'humanité. La naissance de celui qui allait guider les cœurs,
le début d'un lien direct entre le ciel et la terre. Et depuis ce jour, le lundi n'a jamais été un jour ordinaire. Mais il y a quelque chose de plus discret encore, quelque chose que beaucoup oublient. Le prophète a aussi dit que les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi. Imagine cela un instant. Tes paroles, tes intentions, tes silences, tes efforts invisibles, tes larmes que personne n'a vues, tes invocations murmurées dans la nuit. Tout cela est élevé. Non pas parce qu'Allah ne sait pas déjà, mais parce qu'il a voulu honorer ces jours en y plaçant une ouverture particulière vers lui. Le lundi devient alors un point de rencontre entre le serviteur et son Seigneur. C'est pour cela que certains ressentent, sans pouvoir l'expliquer, une sensibilité différente ce jour-là. Une lourdeur parfois, ou au contraire, une clarté inhabituelle, car le lundi agit comme un miroir. Il reflète ce que tu portes intérieurement. Si tu es distrait, il passe vite. Si tu es présent, il devient une opportunité. Et c'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent que pour qu'un jour soit béni, il faut faire quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'en réalité, il suffit parfois de placer une invocation sincère au bon moment. Le lundi est un jour où le ciel n'est pas fermé. Un jour où l'invocation n'est pas noyée dans le bruit. Un jour où le retour vers Allah est plus doux pour celui qui ose. Ce n'est pas un hasard si tant de savants conseillaient de commencer la semaine par le repentir, par la demande de pardon, par le réalignement du cœur. Car ce que tu déposes le lundi peut influencer tout ce qui vient après. Une semaine peut être lourde ou légère selon comment elle commence. Et peut-être que tu l'as déjà vécue sans y prêter attention. Un lundi où tu t'es réveillé avec une tristesse inexpliquée. Un lundi où tu as senti une envie de revenir vers Allah. Un lundi où une pensée t'a traversé. Il faut que je change quelque chose. Ces pensées ne viennent pas par hasard. Allah parle au cœur avant même que les langues ne bougent. Et le lundi est souvent ce moment où l'âme est plus réceptive, plus fragile mais aussi plus ouverte. C'est un jour où l'on peut poser une intention simple. « Oh Allah, je te confie cette semaine. » Un jour où l'on peut réparer ce qui s'est fissuré. Un jour où l'on peut recommencer sans être écrasé par ce qui précède. C'est aussi pour cela que le prophète aimait être dans un état d'adoration ce jour-là. Comme s'il nous enseignait, sans discours, que le lundi mérite d'être honoré intérieurement. Et parmi toutes les formes d'adoration, il y en a une qui traverse les cieux sans obstacle, l'invocation. Une invocation faite un lundi n'est pas une invocation comme les autres. Elle est déposée dans un temps où les œuvres montent, où le retour est facilité, où la miséricorde est plus proche que tu ne l'imagines. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu voyais le lundi comme un poids. Le retour des responsabilités, la reprise des épreuves. Mais en réalité, le lundi peut devenir le jour où tu déposes ton fardeau auprès de celui qui peut tout porter à ta place. Et quand on comprend cela, le lundi ne fait plus peur. Il devient un espace, un souffle, un rendez-vous discret entre toi et Allah. Le lundi, un nouveau départ spirituel, la hijra intérieure. Il y a quelque chose de particulier dans le lundi matin. Avant même que la semaine commence vraiment, avant que le bruit du monde ne reprenne toute sa place, il y a cet instant fragile, où tu ouvres les yeux et où ton cœur est encore à découvert. Le lundi ressemble à une page blanche, mais pas une page vide. Une page qui porte encore les traces de la semaine passée, les regrets non réparés, les promesses non tenues, les invocations faites à moitié, les efforts commencés puis abandonnés. Et souvent, sans t'en rendre compte, tu traînes tout cela avec toi d'un lundi à l'autre. Comme si chaque semaine commençait avec un poids invisible. Pourtant, le lundi n'a pas été créé pour t'écraser. Il a été créé pour te réaligner. Dans la tradition spirituelle,
On parle souvent de la hijra comme d'un déplacement du corps. Quitter un lieu pour un autre. Mais il existe une hijra plus silencieuse, plus exigeante et plus constante. La hijra du cœur. Quitter ce qui t'éloigne d'Allah pour te rapprocher de lui. Et le lundi est souvent le meilleur moment pour cela. Pourquoi? Parce que le lundi, tu ressens plus clairement ce qui ne va pas. Le dimanche, anesthésie. Le vendredi élève. Mais le lundi révèle. Il te met face à toi-même, face à tes intentions réelles, face à ton niveau de sincérité. C'est pour cela que beaucoup ressentent une lourdeur particulière ce jour-là. Ce n'est pas toujours la fatigue. C'est parfois la conscience qui se réveille. La conscience que quelque chose doit changer. Peut-être que tu l'as déjà ressenti. Ce moment précis où tu te dis « Je ne peux pas continuer comme ça ». Pas forcément dans les grands péchés, mais dans l'éloignement progressif, dans la négligence douce, dans la foi mise en pause. Le lundi vient alors comme un rappel silencieux. Et maintenant, tu fais quoi? C'est là que la hijra intérieure commence. Pas avec un discours, pas avec une annonce, mais avec une décision intime. Une décision que personne ne voit. Une décision qui ne fait pas de bruit, mais qui change la trajectoire. La hijra intérieure, ce n'est pas devenir parfait. C'est changer de direction, même avec des pas lents. Et le lundi est ce moment où Allah te laisse l'espace de choisir à nouveau. Choisir de revenir. Choisir de demander pardon. Choisir de déposer ce que tu portes trop lourdement. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de retours sincères commencent un lundi. Comme si Allah disait aux serviteurs « Commence avec moi ». Pas quand tout va bien, pas quand tout est réglé, mais maintenant. La hijra intérieure ne demande pas que ta vie soit stable. Elle demande que ton cœur soit honnête. Honnête sur ses manques, honnête sur ses chutes, honnête sur ses attentes. Et ce lundi, tu n'as pas besoin de grandes actions. Tu n'as pas besoin de tout réparer. Tu n'as pas besoin de comprendre tout le plan. Tu as juste besoin de tourner ton cœur dans la bonne direction. C'est pour cela que l'invocation prend une place centrale ce jour-là. Parce que l'invocation, c'est la parole du cœur quand il n'a plus la force de porter seul. C'est la hijra la plus pure, celle qui quitte l'orgueil pour entrer dans la dépendance à Allah. Et peut-être que ce lundi, tu n'as pas l'énergie de faire plus. Mais peut-être que tu as encore assez de sincérité pour dire « Oh Allah, aide-moi à revenir ». Et cela suffit pour commencer. Le lundi ne te demande pas d'être fort. Il te demande d'être vrai. Vrai avec tes peurs. Vrai avec ton épuisement. Vrai avec ton besoin d'Allah. Et quand cette vérité est là, même fragile, même tremblante, Allah s'en saisit. Car il ne regarde pas la grandeur de l'acte, mais la direction du cœur. C'est ainsi que le lundi cesse d'être un poids. Il devient un passage, un seuil discret entre ce que tu étais et ce que tu es en train de devenir. Une hijra intérieure qui ne se voit pas encore, mais qui est déjà en mouvement. Le pouvoir d'une invocation répétée avec foi. Il y a une chose que beaucoup font, sans vraiment y croire. Ils invoquent, puis ils s'arrêtent, puis ils recommencent, puis ils abandonnent. Non pas parce qu'Allah ne répond pas, mais parce que leur cœur se fatigue avant que la réponse n'arrive. Et pourtant, l'invocation n'a jamais été conçue comme un bouton magique. Elle est un chemin. Et sur ce chemin, la répétition n'est pas une faiblesse. C'est une preuve. Répéter une invocation, ce n'est pas informer Allah. Il sait déjà. Répéter une invocation, c'est transformer celui qui demande. Car chaque répétition enlève une couche d'orgueil, une couche d'impatience, une couche de doute. Et ce processus est invisible, mais réel. Beaucoup pensent que la force de l'invocation réside dans les mots. Alors ils cherchent la formule parfaite, la phrase la plus longue, la plus compliquée. Mais la puissance ne vient pas de là. La puissance
vient de la présence du cœur et de la persévérance. Le prophète nous a enseigné que Allah aime le serviteur qui insiste, pas celui qui exige, mais celui qui revient, encore, et encore, et encore. Car revenir, c'est reconnaître que tu n'as nulle part ailleurs où aller. Quand tu répètes une invocation, tu envoies un message clair dans l'invisible. Je ne lâche pas la porte. Et Allah n'aime pas celui qui frappe une fois et s'en va. Il aime celui qui frappe avec humilité, qui attend avec confiance, qui insiste sans se plaindre. Il y a une différence immense entre répéter machinalement et répéter avec foi. La répétition machinale fatigue la langue. La répétition sincère façonne le cœur. Et plus tu répètes, plus ton cœur descend. Il descend du mental vers la conscience, de la conscience vers la sincérité, de la sincérité vers l'abandon. C'est pour cela que certaines invocations commencent froides et finissent brûlantes. Au début, tu parles, puis tu ressens, puis tu as du mal à continuer parce que quelque chose se serre en toi. Ce moment-là est précieux. C'est là que l'invocation cesse d'être une demande et devient une connexion. Et c'est aussi pour cela que le nombre a un sens. Répéter 10 fois, c'est frapper doucement. Répéter 100 fois, c'est rester. C'est dire à ton propre cœur, on ne part pas. Car soyons honnêtes, le premier à douter, ce n'est pas Allah. C'est toi. Tu doutes de ton mérite. Tu doutes de ta constance. Tu doutes de ta valeur spirituelle. Alors tu te dis, à quoi bon répéter? Mais justement, la répétition est le remède à ce doute. Elle t'apprend à invoquer même quand tu ne ressens rien, même quand l'émotion ne vient pas, même quand l'espoir est faible. Et c'est cela, la foi réelle, pas la foi exaltée, la foi persistante. Allah n'a jamais promis que la réponse serait immédiate, mais il a promis qu'aucune invocation sincère ne serait perdue. Parfois, la réponse arrive sous la forme que tu attends. Parfois, elle arrive sous une forme que tu ne reconnais pas tout de suite. Et parfois, Allah retarde volontairement la réponse parce qu'il aime t'entendre revenir. Il aime ce moment où tu n'as plus rien à dire, sauf son nom. Et la répétition crée cela. Elle t'éduque à la patience. Elle t'apprend la constance. Elle t'enseigne l'humilité. C'est pour cela que les invocations courtes répétées longtemps ont souvent plus d'impact que les longues invocations ponctuelles. Car elles s'inscrivent dans le temps. Elles travaillent en l'intérieur. Elles tissent un lien. Et ce lien, même s'il ne se voit pas, agit. Tu changes sans t'en rendre compte. Ton regard devient plus doux, ton cœur plus stable, ton rapport à l'épreuve plus apaisé. Et souvent, c'est à ce moment précis qu'Allah ouvre. Pas quand tu cries, pas quand tu désespères, mais quand tu es resté. La répétition n'est pas une insistance déplacée. C'est une déclaration de dépendance. C'est dire « je n'ai que toi ». Et quand un serviteur arrive à ce point, le ciel n'est jamais fermé. L'invocation à répéter ce lundi, laissez la parole descendre dans le cœur. Avant de prononcer cette invocation, il faut d'abord s'arrêter. S'arrêter intérieurement. Pas seulement faire une pause dans le bruit, mais une pause dans la course du cœur. Parce que certaines paroles ne se disent pas à la hâte, elles se déposent. Ce lundi, avant même de bouger les lèvres, respire doucement. Et rappelle-toi une chose essentielle. Allah n'écoute pas seulement les mots, il accueille l'état du cœur. L'invocation que tu vas répéter n'est pas longue, elle n'est pas compliquée, mais elle est profonde. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah et je reviens vers lui. Ces mots ont été prononcés par les prophètes, par les pieux, par ceux qui étaient forts et par ceux qui étaient brisés. Parce que le pardon n'est pas réservé aux grands pécheurs.
Il est le souffle de ceux qui veulent rester vivants intérieurement. Quand tu dis « Astaghfirullah », tu reconnais que quelque chose en toi a besoin d'être nettoyé. Pas forcément un péché précis. Parfois, c'est une négligence. Parfois, c'est une dureté. Parfois, c'est une distraction prolongée. Et quand tu ajoutes « Wa atubu ilayh », tu ne demandais pas seulement l'effacement, tu demandes le retour. Revenir vers Allah, c'est plus qu'être pardonné. C'est se réaligner. C'est dire « Je ne veux pas seulement que tu enlèves ce qui est mauvais, je veux marcher vers ce qui est meilleur. » Cette invocation agit comme une eau douce sur un cœur fatigué. Au début, tu la prononces avec la langue. Puis, au fil des répétitions, elle descend. Elle touche ce que tu évitais. Elle éclaire ce que tu avais mis de côté. Elle adoucit ce qui était devenu dur. C'est pour cela que la répétition est importante. La première fois, c'est une parole. La 10e fois, c'est une intention. La 30e fois, c'est un regret sincère. La 60e fois, c'est un apaisement. La 100e fois, c'est souvent un silence intérieur que tu ne contrôles plus. Et dans ce silence, Allah agit. Car le pardon n'est pas seulement l'effacement du passé. Il est aussi une préparation pour l'avenir. Quand tu demandes pardon un lundi, tu nettoies le point de départ de ta semaine. Tu ne pars pas chargé. Tu ne pars pas avec ce qui t'alourdit. Tu pars plus léger. C'est pour cela que cette invocation a un impact au-delà de ce que tu imagines. Elle n'agit pas seulement sur le péché. Elle agit sur les blocages, sur les lenteurs, sur les portes qui semblaient enfermées. Le prophète a dit que celui qui multiplie la demande de pardon, Allah lui ouvre une issue de chaque difficulté et lui accorde une subsistance là où il ne s'y attend pas. Cela ne veut pas dire que la vie devient facile, mais cela signifie que la vie devient portée. Et ce lundi, quand tu répéteras cette invocation, ne la prononce pas comme une formule. Prononce-la comme un retour, comme si tu marchais lentement vers celui qui n'a jamais cessé de t'attendre. Si ton esprit s'égare, reviens doucement. Si ton cœur se serre, ne t'arrête pas. Si une émotion monte, laisse-la passer. Car parfois, le pardon fait remonter ce qui doit être libéré. Et c'est normal. Tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose d'extraordinaire. Tu as seulement besoin d'être présent. Présent avec tes faiblesses. Présent avec tes attentes. Présent avec ton besoin d'Allah. 100 fois. Pas pour atteindre un nombre, mais pour atteindre un état. Et cet état, même s'il est discret, ouvre des chemins que tu ne vois pas encore. Ce que cette invocation change réellement dans ta vie. Les changements les plus profonds ne font pas toujours de bruit. Ils ne s'annoncent pas. Ils ne frappent peut-être pas à la porte. Ils s'installent, c'est souvent comme cela qu'agit l'invocation répétée avec sincérité. Tu ne te réveilles pas forcément le lendemain avec une vie transformée. Mais quelque chose a bougé. D'abord à l'intérieur. Tu remarques que ton cœur réagit différemment. Ce qui t'agaçait te touche moins. Ce qui t'angoissait te pèse un peu moins. Ce n'est pas que le problème a disparu. C'est que toi, tu n'es plus exactement le même face à ce problème. Et cela change tout. Beaucoup de personnes cherchent une solution extérieure, un signe spectaculaire, un événement clair, une réponse immédiate. Mais l'invocation commence souvent par te transformer avant de transformer la situation. Quand tu répètes « Astaghfirullah wa atubu ilayh », tu nettoies un espace intérieur, et quand l'intérieur change, l'extérieur suit. Peut-être que tu l'as déjà vécu. Une porte qui semblait bloquée s'ouvre sans explication claire. Une discussion difficile devient soudain plus fluide. Une opportunité arrive au moment précis où tu avais cessé de forcer. Ce ne sont pas toujours des miracles visibles, ce sont des facilitations. Allah n'enlève pas toujours l'épreuve, mais il enlève le poids inutile qui l'accompagnait. Et cela, seul celui qui a invoqué sincèrement peut le comprendre. Il y a aussi des changements plus discrets. Tu prends une décision que tu repoussais depuis longtemps.
Tu t'éloignes naturellement d'une chose qui t'éloignait d'Allah. Tu retrouves une envie de prier que tu croyais perdue. Personne n'applaudit ces moments. Mais ce sont des tournants. Le pardon répété agit comme une lumière douce. Il n'éblouit pas, il éclaire. Il te montre ce que tu dois garder et ce que tu dois laisser. Parfois, l'invocation te fait comprendre que ce que tu demandais n'était pas exactement ce dont tu avais besoin. Et ce n'est pas une déception, c'est une protection. Allah, dans sa sagesse, ne donne pas toujours ce que le cœur réclame, mais il donne ce qui sauve le cœur. Et plus tu demandes pardon, plus ta vision s'ajuste. Tu vois plus clair, tu choisis mieux, tu réagis moins dans l'urgence. Même les épreuves changent de goût, elles font toujours mal. Mais elles n'écrasent plus, parce que tu sais que tu n'es pas seul à les porter. Il y a aussi un changement que peu de gens remarquent au début, la stabilité intérieure. Avant, ton cœur montait et descendait au rythme des événements. Un jour confiant, un jour découragé. Après un temps, quelque chose se stabilise. Tu n'es pas insensible, tu es ancré. Et cet ancrage vient du fait que tu reviens constamment vers Allah. Le pardon répété crée une habitude du retour. Tu ne restes plus longtemps loin, tu ne t'installes plus dans la culpabilité, tu ne te définis plus par tes chutes, tu tombes, tu reviens, encore, et Allah aime cela. Il y a aussi les changements que tu ne vois pas, mais que tu ressentiras plus tard. Une épreuve évitée, un mal repoussé, une décision dangereuse qui ne s'est jamais présentée. Parfois, la réponse à ton invocation est une chose qui n'est jamais arrivée. Et tu ne le sauras peut-être jamais. Mais le jour où tout sera dévoilé, tu comprendras que ces invocations répétées étaient des boucliers invisibles. C'est pour cela que le pardon n'est jamais une perte de temps. Même quand tu penses ne rien ressentir, même quand tu crois que rien ne change, quelque chose s'accumule, comme des gouttes d'eau qui tombent sur une pierre. Une goutte ne fait rien, 100 gouttes non plus en apparence. Mais avec le temps, la pierre se creuse, le cœur aussi. Et dans ce cœur transformé, Allah place ensuite ce qu'il faut, pas toujours ce que tu avais imaginé, mais toujours ce qui t'élève. Observer sans précipitation, reconnaître l'action d'Allah dans le silence. Après l'invocation, il y a un moment que beaucoup négligent. Un moment sans parole, sans demande, sans attente bruyante, un moment d'observation. Car l'erreur la plus fréquente, après avoir invoqué avec sincérité, c'est de se lever trop vite, de reprendre le rythme habituel, de replonger dans l'agitation, de vouloir immédiatement voir. Mais Allah n'agit pas toujours là où l'œil regarde en premier. Il agit souvent dans le silence. Observer, ce n'est pas attendre un miracle visible. Observer, c'est affiner le regard du cœur. C'est apprendre à percevoir ce qui change doucement, sans s'imposer. Après avoir répété l'invocation ce lundi, ne cherche pas immédiatement un signe clair. Ne scrute pas chaque événement comme s'il devait porter une réponse écrite. Car parfois, la précipitation empêche de voir. Allah agit souvent comme l'aube. Elle ne surgit pas brusquement, elle s'installe. D'abord, la nuit est toujours là. Puis, un léger éclaircissement. Puis une différence à peine perceptible. Et soudain, sans que tu saches exactement quand, le jour est là. Beaucoup ratent ce moment parce qu'ils regardent trop fort. Observer sans précipitation, c'est accepter que l'action d'Allah ne corresponde pas toujours au scénario que tu avais imaginé. Tu pensais à une réponse extérieure. Allah commence par l'intérieur. Tu attendais un changement immédiat. Allah prépare une transformation stable. Tu voulais une preuve rapide. Allah t'apprend la confiance lente. Et cette lenteur n'est pas un refus, c'est une pédagogie. Regarde comment certaines choses commencent à se déplacer dans ta vie. Pas forcément les grandes, les petites. Une parole que tu aurais prononcée avant et que tu retiens maintenant. Une colère qui monte moins vite. Une tristesse qui reste moins longtemps. Un moment où tu te surprends à invoquer spontanément, sans y être poussé. Ce sont des signes discrets. Mais ce sont des signes réels. Observer,
C'est aussi accepter que certaines réponses arrivent sous forme de détachement. Ce qui te préoccupait constamment occupe un peu moins ton esprit. Ce qui te faisait peur ne te paralyse plus autant. Ce qui te manquait ne te définit plus complètement. Ce ne sont pas des pertes. Ce sont des allègements. Allah enlève parfois l'attachement avant d'enlever la difficulté. Car un cœur trop accroché ne peut pas recevoir. Observer sans précipitation, c'est aussi ne pas juger trop vite ce qui arrive après l'invocation. Une porte qui se ferme n'est pas toujours une punition. Un retard n'est pas toujours un rejet. Un silence n'est pas toujours une absence. Parfois, Allah te protège d'une chose que tu demandais avec insistance. Et il t'en détourne doucement, sans te briser. Si tu observes calmement, tu verras peut-être que ce qui n'est pas arrivé était une miséricorde. Mais cela demande de ralentir, de ne pas vouloir tout comprendre immédiatement. Le cœur pressé interprète mal. Le cœur apaisé reconnaît. C'est pour cela que les anciens conseillaient de rester attentif après l'invocation. Pas tendu, attentif. Comme quelqu'un qui sait que quelque chose se prépare, mais qui ne force pas la porte. Observe aussi comment les autres réagissent à toi. Parfois, le changement commence dans ton environnement. Une relation devient moins lourde. Une tension se dissout. Un échange devient plus sincère. Ce ne sont pas des coïncidences isolées, ce sont des ajustements. Allah agit souvent sur ce qui t'entoure après avoir touché ce qui est en toi. Et si tu ne vois rien pour l'instant, n'en fais pas une conclusion. L'absence de perception n'est pas l'absence d'action. Certains changements ont besoin de temps pour remonter à la surface. Comme une graine plantée profondément. Tu peux creuser chaque jour pour vérifier si elle pousse, mais tu risques de la détruire. Ou tu peux arroser, patienter et laisser le travail se faire. Observer sans précipitation, c'est faire confiance au rythme d'Allah. C'est accepter que le plus important ne soit pas ce que tu vois aujourd'hui, mais ce qui est en train de se mettre en place pour demain. Et dans cet espace d'observation, quelque chose d'essentiel se développe. La certitude tranquille. Pas une certitude bruyante. Pas une certitude arrogante. Une certitude douce qui murmure au cœur. Il agit. Même quand tu ne comprends pas comment. Même quand tu ne sais pas quand. Même quand tu ne vois pas encore où, le sens caché de ce lundi pour toi. Il arrive un moment où l'on comprend que certaines journées ne sont pas là par hasard. Pas parce qu'elles sont spectaculaires, mais parce qu'elles portent un message discret adressé uniquement à celui qui écoute. Ce lundi que tu vis, ce n'est peut-être pas juste une date sur un calendrier. C'est peut-être un appel silencieux, un appel qui ne passe pas par les mots, mais par une sensation intérieure difficile à expliquer. Comme si quelque chose, en toi, avait été amené jusqu'ici pour entendre ce rappel précis, à ce moment précis. Et si ce lundi était une réponse, avant même que tu poses la question? Nous pensons souvent que la réponse d'Allah doit arriver après l'invocation, mais parfois, la réponse commence avant. Elle commence par le fait que ton cœur ait été guidé vers un rappel, vers une parole, vers une invocation. Ce n'est pas anodin. Allah ne réveille pas un cœur au hasard. Il ne place pas une pensée de retour dans n'importe quelle âme. Si tu es ici, si tu écoutes encore, c'est peut-être parce que ce lundi porte pour toi un tournant discret, mais réel. Peut-être que tu attends un changement extérieur, alors qu'Allah commence par te repositionner intérieurement. Peut-être que tu demandes une délivrance immédiate, alors qu'Allah prépare une libération plus profonde. Il y a des lundis qui ferment une porte, et d'autres qui ferment un chapitre. Pas parce que tout est réglé, mais parce que le sens a changé. Ce lundi peut être celui où tu cesses de te définir par ce que tu traverses. Celui où tu réalises que l'épreuve n'est pas ton identité, que l'attente n'est pas un échec, que le silence d'Allah n'est pas un abandon. Ce lundi peut être le jour où tu passes de la résistance à l'acceptation, de l'angoisse à la confiance, de la fatigue spirituelle à la dépendance assumée envers Allah. Et ce basculement,
même s'il est invisible pour les autres, change tout. Parce qu'à partir de là, tu n'invoques plus pour forcer une issue, tu invoques pour rester aligné. Tu ne demandes plus seulement que la situation change, tu demandes que ton cœur reste droit, quoi qu'il arrive. Et quand un serviteur atteint ce niveau, Allah s'occupe du reste. Invocation finale. Ô Allah, en ce lundi que tu as honoré, nous revenons vers toi avec des cœurs parfois fatigués, parfois confus mais sincères. Ô Allah, nous t'avons invoqué avec ce que nous sommes, pas avec ce que nous prétendons être. Pardonne-nous nos manquements visibles et ceux que nous ignorons encore. Pardonne-nous nos retards, nos négligences, nos retours tardifs. Ô Allah, purifie nos cœurs de ce qui les alourdit, enlève de nos poitrines ce qui nous empêche d'avancer vers toi. Ô Allah, si nos invocations n'ont pas encore trouvé de réponse visible, fais qu'elles soient des lumières pour demain, des protections invisibles, des portes ouvertes au moment juste. Ô Allah, fais de ce lundi un point de départ béni, un jour où nos œuvres montent vers toi, alors que nos cœurs sont en paix. Ne nous laisse pas repartir comme avant. Ne nous laisse pas retourner à l'insouciance. Attache nos cœurs à toi plus que jamais. Amin. Si tu écoutes encore à cet instant, alors prends un moment. Ne ferme pas cette vidéo immédiatement. Ne retourne pas tout de suite au bruit. Laisse ce que tu viens d'entendre se déposer. Ce rappel n'était pas là pour t'émouvoir un instant, mais pour t'accompagner. Souviens-toi, Allah agit parfois sans prévenir, mais jamais sans sagesse. Continue à invoquer, continue à revenir, continue à lui faire confiance, même quand tu ne vois pas encore. Si ce rappel a touché ton cœur, écris simplement « Amin » en commentaire. Ce n'est pas un mot banal, c'est une intention partagée. Abonne-toi à Voix de la Hijra, si toi aussi tu veux faire de chaque jour un pas de plus vers Allah. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un lundi difficile, quelqu'un qui a besoin d'espérer sans bruit. Et rappelle-toi, parfois, une invocation sincère, un lundi, suffit à changer toute une trajectoire.